Ma femme a fait un sourire en coin. J'ai trouvé quelqu'un de mieux. J'ai ri. Michael? Oh, tu ne veux pas entendre ça. Michael est entré, et son expression s'est transformée en pure terreur. Elle est passée devant moi à l'anniversaire de Cédric comme si j'étais un porte-manteau. La même arrière-cour où nous nous étions tenus 100 fois. La même fumée de barbecue. Les mêmes tables pliantes. Julie a posé son cidre au bout de la table, a aligné son sourire vers tous les hommes sauf moi, et a laissé son épaule toucher le bras d'un inconnu pour qu'il se sente choisi. Elle ne s'est même pas retournée. 3 mois plus tôt, elle aurait accroché sa main au passant de ma ceinture et m'aurait traîné pour rencontrer des gens. Ce soir-là, elle m'a évité comme un satellite, délibérément. J'ai observé. Je n'ai pas couru après elle. Salut, Marc. Cédric a cogné son poing contre le mien et a fait un signe de tête vers son cercle sous les guirlandes lumineuses. Tout va bien? Parfait, ai-je dit. Les mains libres, moins de banalité. Il a fait un sourire en coin, mais ses yeux ont fait un deuxième passage sur Julie. Elle riait fort à quelque chose que Grégoire de la Conta avait dit. Rapide coup d'œil vers moi pour vérifier si j'ai entendu. Bien sûr que je l'ai fait. Le rire n'était pas pour la blague. Il était pour moi. Je l'ai laissé atterrir. Je ne suis pas allé la voir. Je me suis versé un soda, j'ai trouvé un coin de clôture et j'ai écouté le bavardage du patio passer comme le trafic routier. Elle a continué à dériver. 2 minutes ici, 3 minutes là. Souriant avec un peu d'agressivité. Le regard qui dit, celui-ci est intéressant. Pas toi. À chaque boucle, elle m'effleurait d'un regard en biais. Il y a eu un moment près du terrain de pétanque où elle s'est penchée vers Michael et a dit quelque chose de près. Il a secoué la tête une fois, sèchement, comme un type qui esquive un moustique. Il a croisé mon regard par-dessus ses cheveux. Ça va? J'ai incliné ma canette vers lui. Pouce levé. C'était ma première note. Je ne mets pas les pieds dans une performance. À minuit, quand nous avons dit au revoir, elle a donné à Cédric une étreinte qui a duré et m'a donné un signe de tête bref. Dans la voiture, elle a mis sa ceinture lentement. Tu semblais détaché. Cône de signalisation, ai-je dit. Je reste à un endroit. Les conducteurs manœuvrent autour de moi. Tu n'as même pas essayé. Essayer quoi? D'être présent. Je ne sais pas. T'engager. Tu avais l'air occupé, ai-je répondu en réglant la navigation, même si je connaissais le chemin, je ne voulais pas interrompre. Elle a regardé par la fenêtre. Ce serait bien si tu t'en souciais. Si j'avais su où cela menait, j'aurais apporté une chaise, ai-je dit, et je nous ai ramenés à la maison en silence. La semaine suivante, la température a chuté dans notre maison. Pas le thermostat, son ton. Le petit déjeuner est devenu un défilé de réponses courtes. Elle chronométrait ses douches pour que je sois en train de me brosser les dents quand elle fermait la porte. Elle a commencé à choisir de nouveaux amis avec des noms que je n'avais jamais entendus auparavant. Des femmes qui, comprenaient, et qui attendaient toujours au nouvel endroit en centre-ville. Les soirées sont devenues des textos arrivant après 22 heures. En retard. Ne m'attends pas. C'est bruyant. Les messages étaient propres. Pas de cœur ni de baiser. Juste le genre de ponctuation que vous envoyez à un collègue. Il ne s'agissait pas de sortir. Il s'agissait de me laisser en vue. Je gère le rythme différemment. Je n'ai pas fait la morale. Je n'ai pas demandé où, qui, pourquoi. J'ai changé mon emploi du temps. J'ai pris un quart de travail tôt le matin le jeudi. Le vendredi soir, j'allais au lac avec Louis et Nicolas. Mise à l'eau aux premières lueurs, café et tasse de voyage, 3 heures d'eau calme, puis nous étions de retour à midi. Je rejoignais Michael et Cédric chez Dédé le mardi pour un burger et un match. Pas de drame, pas de discussion sur le calendrier. J'ai échangé notre compte chèque commun contre 2 comptes. Je lui ai laissé l'argent du ménage et j'ai retiré ma carte, proprement et poliment. Nous avions toujours eu des épargnes séparées, mais je l'ai rendu immédiat. Ses courses, ses loisirs, ses choix. Les miens étaient les miens. J'ai dégroupé nos week-ends et je lui ai dit une fois. Quand je lui ai dit, elle n'a pas aimé l'efficacité. Tu ne m'as pas demandé, a dit Julie, debout dans la cuisine, tapotant un relevé bancaire avec son ongle. Je ne demande pas la permission d'utiliser mon propre temps, ai-je répondu.
Les factures sont couvertes. Tu as ton budget. Ça rend la vie nette. Elle a froncé les sourcils. Cela semble punitif. C'est un organigramme. Tu n'arrêtes pas de me dire que tu veux de l'indépendance. Je t'ai entendu. Tu as entendu ce que tu voulais, a-t-elle riposté. C'est toujours le cas. Et tu dis ce qui fait de toi le héros de ta propre histoire. Compétences différentes. Mignon, a-t-elle craqué. Tu penses être au-dessus de ça, mais tu te caches juste. Se cacher reviendrait à faire semblant que rien n'a changé. Je m'adapte. Elle a secoué la tête, mais il n'y avait pas de contre-attaque. Elle s'attendait à une dispute. Je n'en ai pas offert une. J'ai attrapé ma veste pour la course au magasin de bricolage que j'avais prévu. J'avais besoin de boulons pour l'échelle du quai. Elle m'a regardé partir comme si elle voulait que je demande la permission. J'ai fait un signe de la main depuis la porte et je l'ai laissée ouverte. La première illusion de changement est apparue 2 nuits plus tard. Je suis revenu du lac marqué par le soleil et fatigué. Elle était déjà à la maison. La maison sentait le poulet rôti. Elle avait mis la table, des bougies, une mise en scène thérapeutique standard. Elle m'a versé de l'eau comme si nous recommencions à zéro. Ça sent bon, ai-je dit en accrochant ma casquette sur la chaise. Elle s'est assise en face de moi. Je sais que j'ai été dur. Le travail est dingue. Je ne devrais pas m'en prendre à toi. Le travail est toujours dingue, ai-je répondu en cassant le pilon de poulet. Comment vont tes nouveaux amis? Les endroits bruyants? Elle a essayé un rire doux. Tu détestes ces endroits. Je tolère ces endroits, ai-je corrigé. Je déteste être utilisé comme un accessoire. Elle a joué avec sa fourchette. Je veux juste que nous soyons plus sociables. Tu es bien assez sociable, ai-je dit. Moi? J'aime un cercle plus restreint. Je fais un effort ici, a-t-elle dit, cette agressivité revenant dans sa voix. Et j'apprécie le dîner, lui ai-je dit. Demain, je suis au garage de Michael pour l'aider avec sa moto. Jeudi, je suis chez Nicolas pour un projet. Vendredi, je pars à l'aube. Tu es libre de faire ce que tu veux avec qui tu veux. Respecte juste le calendrier. Elle a fixé le vide. Je suis en train de dire que je veux plus de temps avec toi. Alors choisis quelque chose samedi matin qui ne soit pas un test, ai-je dit. Marché fermier, une randonnée, pas de jeux sociaux. Elle a hoché la tête lentement. D'accord. Samedi matin, elle a oublié de mettre son réveil et a envoyé un texto à 9h disant qu'elle était épuisée. On remet ça. J'étais déjà au marché depuis 1 heure, café à la main, la moitié de la liste faite. J'ai continué. À midi, j'ai changé les serrures de mon atelier et j'ai mis mes outils sur une étagère séparée. Je ne la punissais pas. Je resserrais ma vie. Quand elle s'est réveillée vers l'heure du déjeuner, elle est descendue et a vu mon utilitaire chargé. Qu'est-ce que c'est que tout ça, a-t-elle demandé. J'emmène le kayak chez Michael, ai-je répondu. Il a de la place. Je l'utilise plus avec les gars de toute façon. Tu déménages. Je déplace du matériel, ai-je dit. Plus léger à la maison. Voix dégagée. Elle a ruminé cela pendant 1 seconde. Nous devons parler. Nous pouvons parler à 17h, ai-je dit. Je suis de retour à 16h30. Garde ça à 10 minutes. J'ai une course réservée. Juste 10 minutes? Elle a haussé un sourcil. Lance un minuteur si ça t'aide. À 17h, quand je suis revenu, elle a essayé le charme à nouveau. Elle portait la robe qu'elle avait l'habitude de porter quand nous allions en ville et que je voulais rentrer tôt. Elle s'est assise plus près sur le canapé qu'elle ne l'avait fait depuis 1 mois, une main sur mon avant-bras. Tu me manques, a-t-elle dit. C'est la 2e étape d'un plan, ai-je répondu. Nous pouvons la sauter. Dis ce que tu cherches vraiment. Sa main a glissé en arrière. Tu es paranoïaque. Je suis direct. Elle s'est levée. Tu es distant depuis des semaines. Tout le monde le voit. Cédric m'a demandé à la fête si tu allais bien. Je ne peux pas être la seule à faire le travail. Tu ne fais pas le travail, ai-je dit. Tu fais du théâtre. Le sourire a glissé. Je pourrais sortir tous les soirs et tu ne le remarquerais même pas, je remarquerais la paix, ai-je dit. Je ferai plus de choses.
Elle a pris une respiration puis a changé d'angle. Nous avons un dîner vendredi prochain avec mon équipe. Tu viens? Non, lui ai-je dit. Je suis sur le lac. Tu ne peux pas rater mon dîner de travail. Maintenant, j'entendais l'ancien ton. Les règles. Je peux rater n'importe quel dîner qui me place dans une rangée d'accessoires, ai-je dit. Si tu me veux, planifie-moi. Ne fais pas juste une annonce. Elle a ri brièvement. Tu es incroyable. Là-dessus, nous sommes d'accord. La deuxième escalade ne ressemblait pas à une escalade au début. Cela ressemblait à des publications de « soirées entre filles », des photos de patio avec des lettrages brillants derrière elles, identifiant des lieux, identifiant des gens. Je n'étais jamais dans le cadre. Elle a commencé à rentrer après minuit. Les clés bruyantes dans le bol. Elle se tenait parfois dans l'embrasure de la porte comme si elle voulait lancer une dispute juste pour prouver qu'elle pouvait encore obtenir une dispute. Je gardais mes réponses brèves. Encore réveillée, demandait-elle. Je lis, répondais-je en tenant un catalogue de matériaux, essayant de ne pas faire de choix stupides sur le quai. Tu pourrais demander comment s'est passée ma soirée. Je pourrais, disais-je. Si je voulais inviter un discours de vente. Elle levait les yeux au ciel et disparaissait dans le couloir. La maison avait le genre de silence qui est plein de provocation. Je l'ai utilisé. J'ai nettoyé le débarras et installé un petit établi. J'ai mis à jour le titre de propriété de mon utilitaire et j'ai déplacé mon matériel de pêche dans la remise de Michael. J'ai pris 2 clients supplémentaires à l'atelier. Le temps est une monnaie. J'ai arrêté de le gaspiller pour son audit. La première limite publique est arrivée au barbecue de Léa le dimanche suivant. Julie était de retour dans sa routine, arriver, scanner, se détacher. Elle s'est garée sous un parasol de terrasse avec un trio de gars du bureau de Léa et a commencé une histoire sur « mon mari », le minimaliste, comme si j'étais un projet excentrique qu'elle avait trouvé dans un vide-grenier. Les gens ont ri. J'ai entendu mon nom. Les mots, prévisibles, et, sûr, emballés comme des compliments mais enveloppés dans du papier de soie trempé dans du vinaigre. J'ai laissé passer 5 minutes, puis je me suis approché, j'ai posé mon assiette en carton sur la table où je pouvais l'atteindre, et j'ai mis une main sur le dossier de la chaise. Permettez-moi de mettre l'histoire en pause une seconde. Si vous écoutez toujours, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour le soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Et tout le monde, ai-je dit à la table. Petite note, si vous avez besoin de moi, je serai près du grill ou au tournoi de Mulky. Si vous voulez me parler, parlez-moi. Le forfait commentaire de Julie est en rupture de stock. Merci. J'ai souri, j'ai pris mon assiette et je suis parti. Quelques-uns des gars m'ont regardé partir. L'un d'eux, à son crédit, a murmuré, juste. Julie m'a trouvé près des glacières, les yeux brillants d'embarras ou de colère, ou des deux. Elle s'est penchée près de moi pour que ces mots frappent vite. Tu m'as embarrassé. J'ai annulé un service que tu n'étais pas autorisé à exécuter, ai-je répondu. Tu viens de rendre ça bizarre. C'était déjà bizarre. Tu ramènes toujours tout aux règles, a-t-elle dit. C'est étouffant. Les limites ne sont pas des cages, lui ai-je dit. Ce sont des cartes. Les gens qui détestent les cartes se perdent. Elle a failli sourire, s'est reprise, puis a changé d'arme. Michael a dit que tu étais tendu ces derniers temps. C'est peut-être ça le problème. Michael peut me le dire lui-même, ai-je dit. Il sait où je me tiens. Elle a incliné la tête comme si elle vérifiait une montre qu'elle seule pouvait voir. C'est un si bon auditeur. C'est un bon ami. Peut-être que c'est un homme meilleur, a-t-elle dit, légèrement, comme si elle faisait flotter la pensée pour voir où elle atterrissait. J'ai fini mon verre et j'ai jeté le gobelet. Peut-être qu'il est meilleur à la pétanque, ai-je dit. Nous pouvons tous être excellents en quelque chose. Cette nuit-là, elle n'est pas rentrée. Je n'ai pas envoyé de texto. À 6 heures du matin, quand elle a finalement envoyé un message, je me suis endormi chez Chloé, j'ai renvoyé un pouce levé. C'était tout. Lundi matin, Michael est entré dans ma baie à l'atelier et s'est appuyé sur ma boîte à outils. Tu es libre pour le déjeuner? Pour toi? Toujours, ai-je dit en m'essuyant les mains. Nous avons pris 2 tabourets dans un petit bistrot au bout de la rue. Michael a posé son téléphone sur le comptoir et n'y a pas touché.
Elle essaie de me contacter, a-t-il dit. Julie. Il a hoché la tête. Ces 2 dernières semaines. Ça a commencé par « tu le connais si bien. Aide-moi à le comprendre ». Puis ça s'est transformé en « on devrait aller boire un verre. Juste nous ». Et hier soir, ce n'était pas subtil. J'ai remué mon café. Où? Chez Léa. Puis elle a insisté pour le pub irlandais près du parc. Je lui ai dit que je devais me lever tôt. Elle n'a pas aimé cette réponse. T'a-t-elle dit ce qu'elle veut? Ai-je demandé même si je le savais? Michael a regardé le plafond, cherchant une manière polie de dire quelque chose d'impoli. Elle a une théorie selon laquelle tu ne l'apprécies pas, et un plan pour présenter ses options. Je le vois, ai-je dit. Je l'arrête à chaque fois, a-t-il ajouté, comme s'il avait besoin que ce soit officiel. Je sais, ai-je dit. Tu es beaucoup de choses, mec. Un couteau dans le dos n'en fait pas partie. Il a hoché la tête une fois. Alors, quel est ton coup? Mon coup est ennuyeux, ai-je dit. Je garde mon calendrier. Je nettoie mon côté de la rue et je rassemble des faits. Rassembler des faits? Comment? Capture d'écran, heure, date, ai-je dit. Pas pour les agiter partout. Pour m'assurer que je ne devine pas, Michael a tambouriné du doigt sur le comptoir. Tu veux que je la bloque? Non, ai-je dit. Je veux que tu fasses quelque chose de plus dur. Reflète son intérêt juste assez pour voir où elle l'emmène. Tu ne franchis jamais une ligne. Tu ne prends jamais l'initiative. Mais si elle organise des dîners, tu notes l'heure, le lieu, le baratin. Puis tu pars à la porte comme un gentleman. Tu gardes ses reçus. Tu me les envoies. Ses sourcils se sont levés. C'est pimenté. C'est propre, ai-je dit. Tu ne fais rien de mal. Tu me tiens informé. Tu lui donnes aussi du mou. Je veux voir sa stratégie. Elle veut une scène. Nous lui donnerons un projecteur. Michael m'a regardé comme s'il s'attendait à ce que je cligne des yeux. Je ne l'ai pas fait. Il a soufflé lentement. Tu es sûr? J'ai fini de jouer en défense, ai-je répondu. Je ne vais pas la traîner dans la boue. Je ne vais pas supplier. Je vais laisser les gens me montrer qui ils sont. Ensuite, j'agirai. Il a hoché la tête. D'accord, je marche. Mais à la seconde où elle franchit une ligne, j'arrête. À la seconde où elle franchit une ligne, le spectacle s'arrête, ai-je dit. Pour nous tous. Il a tapoté son téléphone. Je te tiens au courant. Il m'a tenu au courant. Ça a commencé par un café. Elle a choisi un nouveau magasin à l'autre bout de la ville où personne ne nous connaissait. Elle portait la veste qu'elle utilisait quand elle voulait paraître décontractée et chère en même temps. Michael est arrivé 5 minutes en avance et m'a envoyé une photo du tableau des menus avec un horodatage. Ils se sont assis dans le coin. Plus tard, il m'a envoyé ses répliques. Tu me comprends toujours. Tu es plus calme que lui. C'est juste un café. Il est parti au bout de 40 minutes. Elle lui a envoyé un texto 2 heures plus tard. Ce soir est plus facile que tu ne le penses. Il n'a pas répondu. La semaine suivante, c'était un film le jeudi. Elle a choisi une séance tardive. Facile de cacher sa compagnie quand les lumières sont éteintes. Il l'a accompagnée jusqu'au cinéma puis lui a dit que son frère avait besoin d'aide pour déménager. Elle a fait la grimace mais a joué la carte de la décontraction. Puis samedi, elle a suggéré un vignoble près de la Crète. Il a contre-proposé une brasserie à midi. Elle a accepté, puis est arrivée à 12h40 avec des excuses et des yeux qui avaient mesuré la salle. Michael m'a tout envoyé. Heure, lieu, mot. Il ne l'a jamais laissé prétendre que c'était lui qui poussait. Il n'en avait pas besoin. Elle a fait monter les enchères toute seule. Quand elle a lancé, il s'en fichera. Il est marié à ses routines, Michael a ajouté un point d'interrogation dans son rapport. Sa façon de demander, tu vas bien? J'ai renvoyé une photo de pêche d'un lever de soleil si brillant qu'il blanchissait les bords du quai. J'allais plus que bien. J'étais éveillé. Pendant ce temps, à la maison, le ton de Julie s'est encore refroidi. Elle est rentrée un mardi et m'a trouvé sur la terrasse en train de nettoyer des moulinets. Elle s'est appuyée contre la porte avec un soupir conçu pour un public. Tu vas juste pêcher tout au long de ça, a-t-elle demandé.
Tout au long de quoi? Cette distance. Tu l'as construite, ai-je dit. Je l'ai mesurée. Nous pourrions sortir, essayer un nouvel endroit. Sa voix flottait comme une offre de paix. C'était la deuxième illusion de changement, trop douce, maladroite. Nous avons essayé de nouveaux endroits, ai-je dit. Ils se sont tous transformés en entretien d'embauche. Nous pourrions aller au truc de Léa samedi, a-t-elle dit. Ensemble. Je serai dans le garage de Nicolas, ai-je répondu. Nous avons un embrayage à remplacer. Toi et ton petit club, a-t-elle dit, un sourire avec des dents. Mon petit club se présente, ai-je dit. Je respecte ça. Elle a levé les mains en l'air et s'est éloignée. Plus tard, elle m'a envoyé un texto depuis la chambre que nous partagions encore techniquement. Si tu t'en souciais, tu te battrais pour moi. J'ai tapé une réponse et je l'ai supprimée. Puis je l'ai écrite différemment. Je ne me bats pas pour des trophées. Je me bats pour des équipes. Choisis un camp. Elle ne l'a pas fait. Elle a continué à tester. Elle a mentionné un voyage d'affaires le week-end qui ne correspondait à aucun calendrier. Je l'ai noté, je n'ai rien dit, et j'ai passé ces jours à la maison du lac avec les gars, à poncer du cèdre pour la terrasse. À mon retour, Michael avait un nouveau journal de messages. Elle l'avait invité à un bar sur le toit. Elle avait écrit « Nous devrions arrêter de prétendre que cela n'arrive pas ». Il a répondu « Rien n'arrive ». Elle a répondu par une série de points, puis « Ça pourrait ». Il n'a pas répondu. Il m'a appelé ce soir-là. Elle est déterminée, a-t-il dit. Je suis patient, ai-je répondu. Quel est ton objectif final, a-t-il demandé. Je l'ai déjà commencé, ai-je dit. Division des comptes, horaires séparés, matériel hors site. J'ai rencontré un planificateur la semaine dernière. J'ai commencé la paperasse. Je la garderai scellée jusqu'à ce qu'elle me dise quelle version de la réalité elle vend. Et si elle ne le dit jamais? Elle le fera, ai-je dit. Les gens qui construisent leur propre scène ne peuvent pas résister à l'envie d'annoncer le spectacle. 2 jours plus tard, elle l'a fait. C'était le coup de grâce. Je suis rentré mardi à 18h après un long travail sur une clôture cassée. Mes bottes laissaient de la poussière sur le paillasson. La maison était trop calme. Elle se tenait dans la cuisine, les bras croisés comme si elle avait répété la pause. Elle avait mis un pull qui avait l'air doux et un visage qui ne l'était pas, « Nous devons parler », a-t-elle dit. J'ai posé mes clés dans le bol. Minuteur ou pas de minuteur? Pas de minuteur, a-t-elle dit, les lèvres serrées. J'ai trouvé quelqu'un de mieux. Nous devons nous séparer rapidement. J'ai ri. Je ne voulais pas. C'est juste sorti. J'étais fatigué et la réplique était si polie qu'elle grinçait. Elle a tressailli. Qu'est-ce qui est drôle? Je te dis que j'ai fini. Tu veux dire Michael, ai-je demandé. C'est tombé juste. Ses yeux se sont arrêtés net. L'air s'est raréfié. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri à nouveau, plus richement cette fois. Oh, tu ne veux pas entendre la suite? Quelle suite? Sa voix s'est brisée brusquement. J'ai sorti mon téléphone. Demandons un deuxième avis, ai-je dit, et j'ai appuyé sur le nom de Michael. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Ouais. Tu es libre, ai-je demandé. Passe. Maintenant. Maintenant? J'ai remis le téléphone dans ma poche et je me suis appuyé sur le comptoir. La mâchoire de Julie travaillait. Tu es ridicule, a-t-elle dit en se dirigeant vers le couloir comme si elle allait fermer une porte et réinitialiser la scène. Avant qu'elle ne le puisse, la serrure de la porte d'entrée a cliqué. Michael est entré, ses yeux passant de l'un à l'autre. Julie s'est illuminée comme un signal de scène. Michael, mon amour, Dieu merci, a-t-elle dit. Je lui ai dit. Enfin, nous pouvons arrêter de faire semblant. Michael m'a regardé. Tu lui as dit? Elle me l'a dit, ai-je dit, avec la nouvelle réplique de la brochure. Il a hoché la tête une fois. D'accord. Julie a cligné des yeux. D'accord? Quoi? C'est quoi ce visage? Michael s'est frotté le cou. Peut-être que tu devrais dire le truc, Marc. Peut-être que tu devrais, ai-je dit. Il s'est tourné vers elle. Il m'a demandé de garder les choses honnêtes il y a un moment.
Il m'a demandé de refléter tes invitations assez pour voir où ça allait. Je n'ai pas franchi de ligne. Pas une seule fois. Je suis toujours parti tôt. Elle l'a regardé, puis moi, puis lui. Les mots se sont embrouillés. Tu mens, a-t-elle dit. Finalement, c'est un coup monté. Je vous testais. Tous les deux. J'avais besoin de voir si ses amis sont loyaux. J'ai levé la main. Pause. Si ton test nécessite que tu programmes des verres privés et des films tardifs avec mon ami le plus proche pour lui dire que je ne remarquerai rien, pour essayer de l'attirer les samedis soirs, alors ton test a échoué dès sa conception. De plus, mauvais timing, puisque j'avais déjà les preuves. Quelle preuve? Elle a essayé de rire et n'a rien trouvé. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir, j'ai fait défiler le journal et je l'ai mis près de ses doigts. Heure, lieu, ses répliques, ses refus, une photo de la porte du vignoble avec l'horodatage superposé. Une autre d'une tasse de café avec ses initiales sur le couvercle. C'était tout propre, ennuyeux, indéniable. Elle n'a pas touché le téléphone. La couleur a quitté son visage. Elle s'est assise lourdement sur la chaise comme si quelqu'un avait retiré une goupille d'un tabouret. Vous deux êtes cruels, a-t-elle dit, la voix petite maintenant. Vous avez planifié ça. J'ai planifié d'arrêter de deviner, ai-je dit, et d'arrêter d'être ton public. Elle a regardé Michael à nouveau, cherchant n'importe quelle branche. Tu me jettes sous le bus pour qu'il se sente mieux. Il a secoué la tête. Je dis la vérité. C'est toi qui conduisais le bus. Elle s'est levée si vite que la chaise a dérapé. J'étais seule, a-t-elle dit. Il n'est jamais à la maison. Il choisit le lac plutôt que moi. Tu ne sais pas ce que ça fait. Je le sais, a dit Michael doucement. Je sais exactement ce que ça fait quand quelqu'un qui est partout sauf ici te dit que tu ne suffis pas. Tu lui as fait ça, et ensuite tu as essayé de faire de moi ton alibi. Elle a ouvert la bouche à nouveau, mais j'en avais fini. J'ai sorti un dossier du tiroir de la cuisine et je l'ai posé sur l'îlot central. Elle l'a regardé comme s'il pouvait mordre. Qu'est-ce que c'est, a demandé Julie. Tout ce que tu as dit vouloir, ai-je répondu. Chronologie des formalités. Une liste de ce qui va où. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-elle dit. Je suis le plus sérieux que j'ai jamais été, ai-je répondu. Ta part est une signature et une date de déménagement. Elle a cherché la colère et n'a trouvé que de la poussière. Tu vas regretter ça. Je regrette d'avoir agi tard, ai-je dit. Je n'ai nulle part où aller, a-t-elle essayé. Tu as une demi-douzaine d'endroits que tu préfères, ai-je dit. Choisis-en un. Où appellent tes nouveaux amis, ou les endroits bruyants. Tu es froid, a-t-elle chuchoté. J'ai fini, ai-je corrigé. Climat différent. Elle a jeté un coup d'œil à Michael une fois de plus, les yeux humides mais vides de vérité. Dis quelque chose, l'a-t-elle supplié. Il a levé les mains. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je vais arranger ça? Je ne peux pas arranger ce que tu as choisi. Elle a pivoté vers moi à nouveau. On peut y travailler. On peut essayer une thérapie. On peut, non, ai-je coupé. On ne peut pas. Tu as passé des semaines à faire des tests sur le terrain et à construire une histoire où j'étais le méchant et toi le pris. Je ne serai pas dans cette histoire. Signe. Fais tes valises. Pars. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait se lancer dans une scène. Jeter quelque chose. Faire semblant de s'évanouir. Au lieu de cela, elle s'est affaissée, a attrapé un stylo et a griffonné son nom là où les notes adhésives l'indiquaient. Le stylo tremblait. Elle a repoussé les papiers comme s'ils étaient brûlants. Puis elle a attrapé une valise, l'a remplie avec une urgence imprécise et est sortie. La porte s'est fermée avec une finalité qui sonnait comme un soulagement. Cela aurait été propre si ça s'était arrêté là. Ça ne l'a pas été. Le matin a apporté les messages. Une inondation. Tu fais une erreur. Nous pouvons parler. Réponds. Tu as fait la même chose. Toujours distant. Je dirai aux gens ce que tu as fait. S'il te plaît. J'ai paniqué. Tu me dois ces années. Je prendrai la moitié de tout. Je suis désolé. Appelle-moi. Tu n'es pas aussi fort que tu le penses. Il tournait en boucle toutes les heures. Supplications, marchandages, menaces, souvenirs.
J'ai répondu une fois. Veuillez me contacter par email concernant la logistique uniquement. Tout le reste sera ignoré. Après cela, je n'ai pas répondu. Michael a envoyé 2 textos, laisse-lui de l'espace. Puis il l'a bloqué. Cédric m'a écrit, elle raconte aux gens que tu as été infidèle. J'ai répondu, crois ce que tu veux. Je ne fais pas campagne. Il a répondu avec un pouce levé et, plus tard, une visite. Il est passé avec un pack de ciseaux pétillantes et un poulet rôti. Les vrais amis apportent des protéines et gardent la bouche fermée. Julie a essayé une tactique de plus. Elle a envoyé Noémie, notre voisine, prendre de mes nouvelles. Noémie s'est tenue à la clôture, les coudes sur la planche supérieure. « Tu vas bien, cow-boy » a-t-elle demandé. « Mieux que bien » ai-je dit. Elle dit des choses. Bien sûr qu'elle en dit. Noémie a hoché la tête. Tu veux que je réponde? Non, ai-je dit. Laisse les gens choisir leurs histoires. Je ne défends pas ma vie dans la discussion de groupe. Noémie a souri. C'est la bonne décision. C'est la seule décision qui me permet de dormir, ai-je dit. Les semaines ont passé. La paperasse avançait lentement, de manière prévisible, comme de la peinture fraîche qui sèche. Les appels de Julie ont ralenti quand elle a appris qu'il n'y avait plus d'angle financier et que chaque bien commun avait déjà été comptabilisé. La maison était à moi, je l'avais payée avant notre mariage. Les comptes étaient séparés. Il n'y avait pas de drame à nourrir. Elle a dérivé vers une autre ville où vivait son « nouveau départ ». Une ville avec des enseignes plus brillantes et plus de toits. Il paraît qu'elle a épuisé les faveurs, puis les canapés, puis la patience. J'ai rempli mes week-ends avec des choses qui construisent. La terrasse a été finie. Le quai a eu de nouveaux taquets. J'ai acheté un pick-up d'occasion qui avait besoin d'amour et je lui en ai donné. Je faisais de gros petits déjeuners et j'invitais des gens le dimanche. Michael, Cédric, leur femme, Louis avec ses 2 enfants. Le rire est revenu sans être forcé. Je dormais comme un homme qui ne subit pas d'audit pour des crimes qu'il n'a pas commis. Un mois après son départ, j'étais chez Dédé avec Michael et Cédric, une planche de charcuterie sur la table, le match à bas volume sur la télé. Une femme au bar a ri à quelque chose que le barman avait dit. Le genre de rire qui n'est pas une publicité. Elle m'a surpris en train de regarder et a répondu par un simple signe de tête. Michael s'est penché. « Tu es prêt ?» a-t-il demandé. « Pourquoi ?»« Pour ça » a-t-il dit en dirigeant ses yeux vers le bar. « Pas ce soir » ai-je dit. Mais je le serai. Je veux une maison calme d'abord. Ensuite, je laisserai entrer quelqu'un qui peut gérer le silence. Michael a souri. Juste. Plus que juste. Cédric a murmuré, tu l'as mérité. Une semaine plus tard, j'ai rencontré Manon au magasin de fourniture alors que je prenais des étriers de solive. Elle m'a demandé si je connaissais la différence entre 2 fixations. Je la connaissais. Nous avons parlé 5 minutes. Cela ne ressemblait pas à une session de négociation. Nous avons pris un café ce samedi matin-là. Lumière du jour, propre, pas de sous-entendu. Elle a posé plus de questions sur la terrasse que sur mon passé. J'ai aimé ça. Nous sommes allés faire de la randonnée le week-end suivant. Pas de scène, pas de public. Je n'ai rien expliqué que je ne voulais pas expliquer. C'était comme entrer dans une pièce aux fenêtres ouvertes. Le dernier message que j'ai reçu de Julie est arrivé un mois après la validation des papiers. C'était neutre. J'espère que tu vas bien. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas bloqué non plus. Je n'en avais pas besoin. Le silence est une réponse qui n'a pas besoin de reçu. La semaine dernière, Louis et moi avons sorti le nouveau pick-up au lac à l'aube. Le brouillard était bas. L'eau était un miroir. Nous avons lancé les lignes et laissé le calme faire le travail. Michael m'a envoyé une photo pendant que nous étions là-bas. Une photo de son garage avec mon vieux kayak suspendu au plafond, soigneusement étiqueté, le mien par habitude, même si je l'ai stocké là. En dessous, il a écrit « Déjeuner plus tard ». J'ai renvoyé un pouce levé. Quand j'ai garé le camion dans l'allée à midi, la voiture de Manon attendait déjà. Elle est sortie avec un sac en papier. Madeleine aux myrtilles, a-t-elle dit en le levant. Ne t'habitue pas à ce niveau d'effort. Je ne cuisine que contre des pots de vin. J'ai souri.
J'ai quelque chose pourquoi tu peux m'aider. Oh. Elle a haussé un sourcil. Ouais, ai-je dit. Choisis une couleur pour la chambre d'amis. Elle est vide. Elle a besoin d'un but. Une vraie chambre d'amis, a-t-elle dit. Pas un enclos d'attente? Une chambre pour les gens qui sont invités, ai-je répondu. Elle a hoché la tête une fois. Je peux travailler avec ça. Nous avons peint cet après-midi-là. La radio était basse. La conversation était plus légère que l'air et plus lourde que le passé de toutes les bonnes manières. Plus tard, quand elle est partie, je me suis tenu dans le couloir avec de la peinture sur l'avant-bras et j'ai regardé les murs finis. Ils étaient propres. Ils étaient normaux. J'aime le normal. Le nom de Julie n'a pas été mentionné depuis des semaines. Quand il l'est, c'est comme si je parlais d'un produit que j'ai essayé une fois et qui n'avait pas de sens. Pas de colère, juste l'arrière-goût clair d'un choix que je ne répéterai pas. Elle a construit une scène pour prouver qu'elle avait des options, puis a trébuché sur le bord. Elle s'est vue elle-même. Je n'ai pas poussé. Je me suis juste écarté et j'ai laissé la gravité faire son travail. Avant de partir ce soir-là, le soir du dossier et du rire, elle s'est retournée à la porte et a essayé une dernière réplique. Je te manquerai, a-t-elle dit. Je l'ai accompagnée jusqu'au perron et j'ai tenu la porte ouverte. Voici la vérité, lui ai-je dit, calme comme un bulletin météo. La version de toi qui me respectait me manquera. Elle n'habite plus ici. Elle est restée là une seconde, attendant que je m'adoucisse. Je ne l'ai pas fait. Prends soin de toi, Julie. J'ai ajouté, laisse les clés sur le crochet. C'est la dernière faveur dont j'ai besoin. Elle les a posées, s'est tournée et a marché jusqu'à sa voiture sans un autre mot. C'était la dernière scène qui nous appartenait. Le reste est à moi.